Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus gagna les bords du lac de Galilée. Il gravit la montagne et s'assit. De grandes foules vinrent à lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres infirmes. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets parler, des estropiés guérir, des boiteux marcher, des aveugles retrouver la vue. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de cette foule, depuis 3 jours déjà ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en route. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour qu'une telle foule mange à sa faim ? » Jésus leur dit : « Combien de pain avez-vous ? » Ils dirent : « 7, et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, il rendit grâce, les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient on ramassa 7 corbeilles pleines. Comme on le voit dans cet évangile, le lien entre l'Eucharistie et les guérisons remonte à Jésus lui-même, et c'est bien cette expérience qu'ont redécouvert le renouveau à partir des années 70 dans l'Église, à savoir les guérisons comme don charismatique fait pour rassembler les gens et leur permettre de retrouver la personne de Jésus vivant au cœur de l'Église, l'annonce de son évangile et la communion à ses sacrements et éminemment à l'Eucharistie. Beaucoup de ces guérisons annoncées de façon charismatique sont opérées d'ailleurs au cours de la célébration de la messe, en particulier après la communion, ou bien aussi avec la célébration du sacrement des malades. Mais puisque nous sommes dans l'Avent, nous sommes invités à remarquer surtout 2 choses. En faisant toutes ces guérisons, le Seigneur Jésus vient accomplir les prophéties qui annonçaient que le Christ guérirait les boiteux, les estropiés, les aveugles, les muets et les sourds, ce que Jésus a fait largement. Nous sommes donc à attendre celui qui accomplit toutes les promesses, puisqu'en Jésus nous sommes désormais dans le régime de l'accomplissement et de la plénitude. Mais surtout l'Eucharistie elle-même nous met dans ce sens de l'attente en même temps que de la plénitude, puisque, comme l'avait remarqué longuement Jean-Paul II dans sa dernière encyclique sur l'Église qui vit de l'Eucharistie, l'Eucharistie résume en elle-même le passé, le présent et l'avenir, et elle constitue même le gage le plus sûr de la vie éternelle qu'elle nourrit dans nos âmes. Que l'Eucharistie rassemble le passé, le présent et le futur, c'est évident si l'on se rappelle qu'elle nous est transmise depuis 2000 ans de génération en génération, mais que Jésus-Christ en l'instituant était lui-même l'héritier de la première Pâque juive qui en faisait la préfiguration et permettait d'en découvrir plusieurs dimensions, en particulier le sang de l'agneau pour sauver le peuple et là encore l'emporter de l'esclavage d'Égypte vers la terre promise, exactement comme l'Eucharistie a la capacité de nous transférer de cette terre jusque dans l'éternité bienheureuse. Le présent, puisque nous la célébrons, et c'est le sacrement de la foi par excellence, c'est là que tous les sens défaillent et que seule la foi rejoint la personne de Jésus sous les espèces consacrées. Et futur, parce que cette forme du banquet eucharistique communie et nous donne part à ce qui est mangé et célébré sur l'autel du ciel et à la table du royaume. En célébrant l'Eucharistie, nous avons part au Christ et à tous les biens
dont il nous rend cohéritiers, en nous détournant follement de l'Eucharistie, nous perdons tout. On comprend que l'année de la foi, dans le projet de Benoît XVI, devait être aussi une année de l'Eucharistie, et alors que certains se gargarisent un peu orgueilleusement de retrouver théologie, catéchisme, concile, Benoît XVI disait que si on retrouvait le sens de la pratique dominicale, on aurait déjà réussi notre année. L'humilité est toujours la façon la plus sûre de recevoir les plus hautes grâces de Dieu.